Salutations tout le monde, on est respect tous les amis auditeurs, téléspectateurs avec internautes. Moi réellement content pour me rejoindre nous comme d'habitude pour présentation nouvelle ce maintenant, un résumé actualité côté nous présenter tout gros point qui domine actualité dans le pays d'Haïti. Pas oublier, résumé ça, il passe en direct sur www.radiocajou.com chaque dimanche dans émission Parole pour chercher chemin, voix et perspectives, sorti 9h pour arriver 11h dans matin. Émission qui est en rediffusion pendant toute semaine et pour capable écouter le tout sur l'autre plateforme telle que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et la trier. Pas oublier, partager, faire commentaire et surtout activer cloche notification sous téléphone pour cap toujours abonné à channel nous Kajou Info 24/24. Gros point d'actualité à partir du 9 juin cap venir là, citoyens 12 pays parmi les pays d'Haïti pas gain autorisation pour piler territoire américain. Cette décision ça président Donald Trump annoncé journée mercredi 4 juin dans un décret publié. Parmi 12 pays nous joignons Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Érythrée, Iran, Libye, Somalie, tout Soudan, Yémen et Haïti, tant que nous disons déjà. Gen quelques explications responsables américains au bail sur restriction ça pour chaque pays qui sous l'Islam. Dans le cas haïtien, il parlait de dépassement de durée aux États-Unis. Ça veut dire, en pile haïtien qui voyageait, donc tant au bail il pas respecté, donc il était aux États-Unis. Haïti gagne pour dépassement et séjour, un taux durée pour visa B1 B2 31,38%. Un taux de dépassement pour visa séjour FMHJ 25,5%. Rapport a dit tout, il y a plusieurs centaines d'étrangers haïtiens qui illégaux qui arrivent dans le pays États-Unis pendant l'administration Biden. Non. Et présence tout le monde ça yo vient créer une sorte de nuisance pour la communauté américaine. Non. Et ça crée gros risque pour augmenter taux de dépassement et puis établir réseau criminel avec l'autre menace encore pour sécurité nationale, ça veut dire dans le pays États-Unis. Rapport à poursuivre pour le dire, nous tous connaissons Haïti pas gagne autorité centrale qui gagne disponibilité avec diffusion suffisante d'informations nécessaires pour appliquer la loi pour assurer que les ressortissants liaux pas représenter une menace pour sécurité aux États-Unis. Rentrer ressortissants haïtiens dans le pays États-Unis comme immigrants et non-immigrants, les suspendent entièrement d'après déclaration président Donald Trump fait côté li impose des restrictions tout avec limitation partielle pour rentrer sur le territoire américain avec 7 autres pays qui c'est Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan et Venezuela. Restriction ça a tout fait exception à une série de monde. Tant que tout résident permanent légal aux États-Unis, mais ça pas concerné tout monde qui a double nationalité, ça veut dire moun qui haïtien et qui prend nationalité américaine. Donc c'est un exemple. Ressortissants étrangers qui voyagé avec un visa non immigrant valide qui dans classification ça yo A1, A2, C2, C3, G1, G2, G3, G4, NATO 1, NATO 2, NATO 3, NATO 4 jusqu'à NATO 5. Tout athlète ou bien membre d'une équipe sportive tant qu'entraîneur, moun k'ap jouer le soutien qui est nécessaire avec parents proches, k'ap voyager pour Coupe du monde, pour Jeux olympiques et d'autres événements sportifs majeurs, yo pas concerné. Visa immigrant pour famille proche avec preuve claire, convaincant sur l'identité avec lien de parenté, par exemple test ADN, adoption tout pas concerné. Donc c'est quelqu'un d'un point concernant mesure ça président Donald Trump prend pendant ce maintenant contre et citoyens divers pays côté li interdit pour fouler territoire américain. Une mesure qui a commencé à appliquer 9 juin cap vini là. Gagné diverses réactions nous enregistrées pendant ce maintenant sous dossier ça.
Diplomate Pierre-Antoine Louis qui fait une analyse critique sur la situation ça, il dit qu'il est très regrettable. Considérer M. Donald Trump prend contre citoyens haïtiens pour pas fouler le territoire américain comme une opportunité pour Haïti remettre l'ordre dans la gouvernance locale et puis repenser l'avenir. Haïti a souffert depuis plusieurs décennies avec un grave déficit de gouvernance selon diplomate là qui fait qu'on est tout gouvernement qui passe yo pas arriver diriger pays avec vision et rigueur. Mettez sous ça, yo utiliser pouvoir pour défendre intérêt personnel yo côté yo piller caisse l'état sans yo pas jamais lancer projet pour développer pays a. En côté déclaration diplomate Pierre-Antoine Louis. Trafic passeport, il y a toutes sortes de trafic. Donc au fait moi comme d'adou et bon ça fait mal que ou bien l'autre pauvre qui mettait en plus du fait que nous tout haïtiens nous irresponsables nous n'avons pas avec gang nous sanctionner nous et par-ci par-là et quand pour nous ne pas respecter nous mais faut nous admettre nous mêmes haïtiens qui calvaire n'a mené au niveau de l'identité en Haïti, au niveau de l'état civil. On pas que nous travaillons dans l'état civil, nous pas qu'on lit. Ou pas habiter tout non. Mais ou même pas habiter tout bon non, ou regarder et Baptiste ou même on pas regarder le tout monde dans l'autre non. Yo mando pour faire jugement, yo même yo gen juge pas, yo gen avocat pas. Son bagage tête chargé qu'on a son compte tout bagage ça parce que ambassade là, on consulat la donne. Nous travaillons avec des experts haïtiens, nous compte tout problème ça. Au fait, nous sommes capables de voir tout comme une opportunité. Ok, malgré le problème, malgré le honte là, énième souillure, ok, à l'identité, le prestige national haïtien. Nous sommes capables de voir comme une façon pour nous travailler avec nous. Toujours dans le chapitre en réaction, gagné ancien député Antoine Rodon Bien-Aimé qui estimait qu'il n'y a pas aucun problème avec la décision que le président américain prend pour protéger le territoire États-Unis. Ancien parlementaire a estimé, c'est parce que le pays d'Haïti pas gouverné tout bon vrai, qui fait un pile haïtien obligé à prendre humiliation à l'étranger, il fait connaître tout, c'est mauvais image dirigeants haïtiens au projeté qui la cause président américain prend décision ça aujourd'hui. En côté explication, ancien député Antoine Rodon Bien-Aimé. C'est président des États-Unis. Il doit prendre toutes mesures pour protéger les citoyens pour la sécurité. Nous-mêmes, nous avons une responsabilité. C'est travail pour bien-être peuple, nous. C'est travail pour prospérité pays, nous. Si tu as une stabilité, tu as une sécurité, tu as une création d'emploi, création de richesse dans le pays, il faut il va besoin d'éliminer là-bas. Pour aujourd'hui, parce qu'il y a coupé la question des visas, son courtoisie. Aller visiter les États-Unis, aller visiter ton pays. Son courtoisie, c'est une volonté, c'est pas une obligation. Eh bien, pas haïtien visa pour aux États-Unis. C'est la fin. Nous avons plus de monde qui panique, qui a des problèmes pour ça. Si nous autres haïtiens, nous apprenons à pays, nous te connaissons pour nous travailler pour pays, nous prospérer, tout bon vrai. Il faut dire que des autorités qui sont au service à l'écoute, je ne sais pas quoi ça dérange nous, mais ça va déranger moi-même. C'est l'image, si je nous voyez là, qui fait mettre nos haïtiens dans sa vie là, c'est triste. L'autre point dans l'actualité, l'Assemblée nationale française, là, nous voulons parler de Chambre des députés, adopté jeudi 5 juin une résolution pour demander au gouvernement français à reconnaître ordonnance 17 avril 1825 roi Charles X qui était handicapé le développement pays d'Haïti pendant 200 ans. Et puis, il demandé tout pour démarche en main pour Haïti capable de faire une réparation à cause ancienne colonie était obligé de prendre Ponya dans la banque française pour le capable payer reconnaissance indépendance li. Dans la résolution ça qui pas contraignante, ça veut dire président Macron pas aucune obligation pour l'appliquer. Parlementaire demandé autorité pays la France reconnaître officiellement injustice qui fait pays d'Haïti avant de prendre en considération demande remboursement toute dette indépendance là qui coûtait pays à entre 20 à 108 milliards d'euros nous a fait de 21 aller pour 125 milliards de dollars américains. Résolution ça, Assemblée nationale française a voté, il dépassait majorité absolue 53 voix pour 9 contre. Parlementaire contre, c'est parti extrême droite qui c'est Rassemblement national qui est en tête li Marine Le Pen. Député martiniquais Marcelin Nadeau qui était porté projet ça dans non gauche démocratique ak républicain yo
Salut démarche ça, il dit qui fort et qui remplit reconnaissance pour mémoire collectif là avec la justice historique. On écoute député Marcelin Nadeau. Ce qui nous amène doublement vers Haïti. Ce jour, le président Trump vient de décider de faire partir les immigrants haïtiens et d'interdire à ces derniers, pourtant voisins, d'entrer aux États-Unis. Et puis il y a le bicentenaire de la double dette qui nous occupe ce soir. L'ensemble de l'indemnité payée par Haïti à 300% de son PIB, soit l'équivalent de 3 années de production haïtienne pour ce qui était la colonie la plus riche du monde, disait-on à l'époque. La France a donc frappé d'un tribut odieux le peuple haïtien, l'empêchant de se développer naturellement. Voilà peut-être le premier acte néocolonial de la France, perpétré par Villèle, ce sinistre ministre de Charles X, qui après avoir emprisonné et tué Toussaint Louverture, empêchera à cette nouvelle nation caribéenne d'exister, bridant ainsi ce premier État noir de la planète. Les demandes de remboursement formulées par le mouvement Lavalas et le gouvernement haïtien du président Aristide le 7 avril 2003, qui estimait la réparation à la hauteur de 21 milliards de dollars. Et légitime également la reconnaissance par la France en 2015 d'une dette morale par le président Hollande qui affirma, et je cite, « Quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons, aussitôt démentie, hélas, par le Quai d'Orsay. » Dans un tel contexte, il faut saluer les travaux de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a publié à l'occasion de ce triste bicentenaire une note consacrée à la double dette d'Haïti 1825-2025, ainsi que les travaux de l'historienne haïtienne spécialiste de la dette, Madame Gusty Clara Gaillard-Pourchet, qui font référence. Cette dernière s'étant vue confier le 17 avril dernier par le président de la République l'animation d'une commission avec le diplomate Yves Saint-Jour pour évaluer l'impact de l'indemnité financière imposée par la France et formuler des recommandations. Cette démarche de justice et de vérité est nécessaire et nous la soutenons. C'est d'ailleurs l'objet de la proposition de résolution que le groupe de la gauche démocrate et républicaine propose aujourd'hui en vous invitant à faire en sorte que le gouvernement français, après 200 ans, reconnaisse enfin le caractère indu de cette double dette qui prennent en considération les demandes de réparation formulées par le gouvernement haïtien. Sous bon parler, député Gabriel Catala, qui représentait France Insoumise, groupe parlementaire à gauche, souligné pendant double dette indépendance là, jour arrivé en 1952, plonger Haïti dans sous-développement lié jodia. Dossier ça a été ouvert pourtant pour États-Unis, te vinn voler $500,000 réserve l'or et puis occuper pendant 19 l'année sorti 1915 pour arriver 1934 d'après député Gabriel Catala qui rappelait d'après économistes Haïti t'a gagné même PIB si dette la France là pas trop lourd sous tête li. Alors, une petite précision, Haïti t'a gagné même PIB avec République Dominicaine, si dette la France là pas trop lourd sous tête li. En côté député française là, Gabriel Catala. Dévalisé, peuple de fond en comble retourné, comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde, mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. C'est un poème de René Depestre. Il est opportun de le citer, je pense, à l'heure où Trump menace encore les Haïtiens, où Haïti vit un cataclysme humanitaire et où nous avons ce débat sur le remboursement de la rançon de l'indépendance imposée par Charles X il y a 200 ans. Cette rançon est un fait inédit dans l'histoire mondiale. Celui où la France coloniale, humiliée d'avoir perdu sa colonie la plus riche, a fait payer à des anciens esclaves théoriquement libres une indemnité à leurs anciens maîtres. La France coloniale s'est vengée d'Haïti et lui a fait payer son orgueil d'être devenue la première république noire indépendante. Au crime d'esclavage s'est donc succédé le crime de la spoliation post-coloniale, doublé du crime de l'indifférence et de l'oubli. L'indifférence et l'oubli, car qui connaît cette histoire longtemps restée taboue? Où est-elle dans les manuels scolaires de nos enfants? Nulle part. Le peuple haïtien a pourtant subi le crime d'esclavage, un crime contre l'humanité, commis par la France monarchique, soit la privation de tous les droits humains, la transformation d'un être humain en marchandise.
Lorsque la révolution haïtienne éclate en 1791, la colonie de Saint-Domingue est peuplée de 500 000 esclaves. Quand la grande révolution est arrivée en 1789, elle a été perçue comme un espoir pour ces esclaves. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, mais l'Assemblée a trahi nos frères des Antilles en votant en 1790 que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'appliquait partout, sauf dans les colonies françaises. C'est donc l'honneur de la Première République d'avoir proclamé la fin de l'esclavage en 1794 et d'avoir intégré les Haïtiens dans la citoyenneté. C'est le paiement de cette dette qui a plongé Haïti dans la spirale du sous-développement, un mot que l'on utilise en Occident. Les traitements de la dette représentaient la moitié des revenus annuels d'Haïti. Cette double dette a produit une tutelle financière inique et un appel d'air pour tous les impérialismes occidentaux. Elle a ouvert la voie aux États-Unis qui ont agressé Haïti en 1914, ont volé 500 000 $ en or, puis ont occupé le pays pendant 19 ans. Tout cela au prétexte qu'Haïti devait de l'argent aux financiers de Wall Street, encore une conséquence de la double dette. La vérité, c'est que l'économie haïtienne a été durablement transformée en rente post-coloniale, profitant à des actionnaires occidentaux. Quelques réactions nous enregistrées après vote Assemblée nationale française là sur dossier dette indépendance là. Gagné historien Georges Eddy Lucien concernant résolution ça qui pas gagné force contraignante. Il dit c'est rapport de force à travers organisation sociale et progressiste qui doit le faire dossier ça avancer. Historien qui c'est membre collectif contre rançon dénoncer pouvoir transition il dit qu'il peut afficher une position claire sur dossier double dette là. Il dit tout pour qu'on gagne une position de demande officielle bon côté pouvoir transition pour positionner sur dossier ça qui montrait jusqu'à présent c'est la France qui a mené dossier. En côté professeur Georges Eddy Lucien. Pas significatif par rapport avec discours bien le texte président Macron parce qu'il était très timide, qui pas utiliser mot, c'est-à-dire que qui pas tenir compte de revendications que différentes organisations ou bien des figures en Haïti que sont et puis des organisations qui à l'étranger qui tapent et poser questions rançon. Donc c'est des sont pas significatifs, mais en même temps tout faut que nous placer résolution s'allier parce que résolution c'est pas une loi, c'est-à-dire que c'est différentes attitudes gouvernement français a gagné par rapport à elle. Mais certainement avant d'arriver dans la résolution généralement il faut que résolution yoté informé et premier ministre là, c'est-à-dire que certainement non pour donc si que il va parler donc c'est que si on est arrivé dans l'étape de résolution donc c'est que certainement exécutif là ça va pas dire que d'accord parce que mais quand même il était au courant. Donc il y a différentes attitudes notamment il y a une attitude que il remettait en question, il y a une attitude que il fait mes yeux sous les tout. Donc c'est peut-être ça que même s'ils sont pas significatifs que c'est même mobilisation qui était commencée pour continuer, pour intensifier. Et nous nous rendons compte que si on va au niveau comme c'est Assemblée nationale là en France, le gouvernement haïtien est très timide. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé pièce texte qui montrait que qu'on demande officielle sur question rançon. Nous songeons que tu as un appel et tu as une déclaration que ce soit aux Nations Unies, dans deux présidents CP qui fait, mais par contre, une question formelle qui m'a dit. Une commission. Toujours réaction sur le dossier de dette là après Assemblée nationale française en fin de voter résolution qui sorti dans ce maintenant. Il y a un professeur Camille Chalmers qui qualifie de victoire résolution qui sorti dans l'Assemblée nationale française là. Dans le moment côté Parlement français c'est plus courant donc qui sorti c'est plus courant extrême droite là qui a dominé. Il parlait sur consensus qui gagnait dans l'opinion publique là avec classe politique là dans le pays la France qui c'est résultat de mobilisation diaspora haïtienne dans main dans le pays la France. Il plaidait pour une grosse initiative qui engagée dans mettant force vive pays pour mettre gaz dans moteur mobilisation ça pour montrer dans qui état pays est jodi et qui c'est résultat colonial qui était fait yo. On écoute professeur Camille Chalmers. Bon,
D'abord, nous pensons que c'est un très bon signal parce que c'est une institution étatique française qui reconnaît l'injustice ça, qui demandait pour que le gouvernement fasse tout possible pour entrer dans un mécanisme de justice réparatrice. Donc, c'est une grosse victoire pour le peuple haïtien. Et victoire, ça a d'autant plus significative que les adoptés par le Parlement qui est très composé du point de vue politique, côté que une extrême droite fasciste, qui est très hostile à tout travail de mémoire sérieux. De le fait que les résolutions passées, ils montraient qu'il y a un gros consensus dans l'opinion publique française là, et dans la classe politique française là, autour de questions ça. Et ça, c'est le résultat du travail extraordinaire que tout ensemble d'associations solidaires avec Haïti est fait en France. Et toute mobilisation que la diaspora haïtienne en France a été faite, notamment étudiants, notamment gros manifestations qui ont été faites plusieurs fois dans la rue à Paris. Et c'est ça qui est le résultat. Donc, un consensus qui a construit autour de questions ça, qui est extrêmement positif. Et il faut que la population haïtienne et l'institution haïtienne prennent la mesure de défis qui présentaient dans le combat ça et que intensifier la mobilisation autour de questions ça. De façon que exiger remboursement de corps qui est extorqué et réparation tous dégâts extraordinaires que ça a été fait sur le peuple haïtien. N'a pas rentré dans le chapitre insécurité, mais avec une nouvelle assez insolite. Après divers incidents, attaques nèg exam fait sous local l'église Sacré-Cœur et menaçant par ça à poursuivre depuis quelque temps, responsable de l'église Sacré-Cœur dans Tiojo obligé de transférer service lion dans paroisse Saint-Louis de France qui situé l'Ontijan Piwo dans avenue Martin Luther King. Désormais, l'église Sacré-Cœur doit faire un seul avec paroisse Saint-Louis de France d'après curé paroisse l'église Sacré-Cœur qui a annoncé depuis commencement semaine c'est dans l'église Saint-Louis de France yo te célébré messe. Responsable l'église Sacré-Cœur expliquer yo prend décision ça pour éviter fidèles yo pas victime en bas violence nèg exam tabli dans zone ça depuis quelque temps. En côté curé l'église Sacré-Cœur toujours qui t'a parlé dans une messe qui était célébré dimanche qui s'est passé là.
En tout cas, malheur, yon moun capable de faire bonheur, plusieurs autres moun, pour nous répéter, yon proverbe créole pas boy ici, gagné plusieurs moun qui dans entourage de l'église Saint-Louis de France, qui réagit après responsable dans l'église Sacré-Cœur, fin annoncer tout service transféré dans l'église Saint-Louis de France. En plus, moun k'ap vendre et puis k'ap mener diverses activités bon côté l'église Saint-Louis de France, dit au content parce que l'église Sacré-Cœur transféré service yo. Yo estimé décision ça a bon pour yo. En côté quelques nan moun sa yo qui était exprimé contentement yo dans micro la presse. C'est vraiment la même bonne c'est moi l'église à la marché mais si c'est une activité qui va répondre la prochaine activité avec l'engagement jusqu'à présent nous avons ce bail pour son c'est là pour qui on a vu nous avons pris c'est la pour jeune nous faire la manifestation de la jeune tout là répond normalement je dis on dit bon Dieu merci tout on dit c'est à merci le fait grâce qu'il va l'ouvrir parce que les sans l'église non département et puis tout les portes 50 fermées 50 ouvertes puis nous faiblesse mais les tout réunis à prier puis nous force de ça fermer ils viennent diminuer pour prier ou bien l'église qui va fonctionner elle va bon mais si bon Dieu a fait grâce à vous c'est pour mon Dieu dit bon Dieu merci et puis tout remettre bon Dieu que Actualité dans la commune Kinskof, plusieurs localités tant que Platon, Fiossi, Kafoubet, Bonga, Belot et Latrier, toujours en bas contrôle nèg exam. Un agent exécutif en mairie Kinskof, Massion Jean, fait connaître bandi ont fait un pile de dégâts dans la commune là. Yo touye paysans, yo touye bête yo boule kay. Il demande la police pour continuer traquer bandi yo et empêcher yo monter tantio dans localité ça yo. De faire connaître tout, yo beaucoup capable de faire bilan quantité de dégâts bandits au commettre depuis l'air été débarqué dans la commune Kinskof. En côté Massion Jean, un agent exécutif intérimaire mairie Kinskof là. J'ai commencé à reprendre quelques localités côté que monsieur Bandi était occupé et jusqu'à date il y a plusieurs localités que la police contrôle mais actuellement par la voilà il y a plusieurs autres espaces qui toujours en bas mes bandits tel que il est dans Platon Fissi actuellement là et depuis dernièrement plus passé 22 jours et monsieur est rentré dans la zone là il a volé en pile caille il a tué en pile monde et il a volé pète paysans il a saccagé les zones Fissi et gagné dans la zone Kafoubet dans la zone Bonga monsieur toujours a pas un pile problème gagné dans la zone et Belot tout monsieur a pas un pile problème et en pile annexe à yo bazou dans zone aléa et côté qu'il y a pas un pile problème dans la population et les zones Kafoubet jusqu'à présent là monsieur toujours occupé zone ça et c'est ça fait nous toujours continuer à parler pour demander pour gagner des interventions qui fait des opérations qui fait pour arriver à déloger monsieur Sayo pour donner kamikaze capable d'utiliser et pour la police capable d'utiliser tous les moyens faire pied sol et puis utiliser toute technique toute tactique qu'il y a pour capable arriver à déloger monsieur Sayo parce qu'il est très important pour être capable de prendre des mesures de renforcement et dans tout axe que la police est déjà occupée sous commune parce que d'après des formations que nous joignons est assemblé en pile monde a pour quitter le village de Dieu est assemblé en pile bandit tout a fui le village de Dieu et les emprisonnements comme ça c'est important pour autorités policières de prendre des mesures pour empêcher de faire base dans la zone de l'eau parce que les sortis dans la zone en bas ils passent dans une zone qui est les Kafouta fait traverser Clémenceau et tomber dans la zone de l'eau et pour arriver à venir la trouble là et population qui ici en population paisible. Toujours dans ça concerne le climat insécurité, moun qui habitait dans la commune Verrette, c'était même bien bonne journée lundi 2 juin, un mouvement protestation côté au territoire bloqué route qui sorti dans Mirbalais pour entrer dans la commune Verrette là. Yo expliqué au faire mouvement ça dans l'idée pour forcer autorité yo à écraser
et base Grand Griffe dans sa vient qui va suspendre 6 000 intérêts dans le département de la Tibonite là. On écoute René Charles qui est président syndicat planteur visionnaire pour développement la Tibonite. Qui bloqué après manifestation, population de prendre la rivière, qui s'est déjouée, population de dit le bouquet avec gang Savien, et même matin, je dis, c'est pour le faire, même si on va l'été faire, il était la guerre de loi, il fait pour on va le Port-au-Prince, l'État est arrivé à joindre pour qu'acraser gang dans la balai, mais population verte là, si au bouquet, si vous n'avez pas à l'école, je vous le dis, bloqué route là, est-ce que l'État pas venir avec vous pour démanteler gang ça dans le petit rivière de la Tibonite. Et matin tout, donc une route nationale pour sauter à tout qui a fait tentative de bloquer le tout pour inédit, mais après, nous elle vient débloquer. Effectivement, nous apprenons route nationale numéro 1 sorti Goumon rivé Pont-Sondé, t'es bloqué tout pendant semaine là. C'est moun qui habitent dans zone ça qui t'est organisé mouvement protestation ça dans l'idée pour forcer autorité yo à écraser gang Griffe dans ça vient qui continue à terroriser population. La police selon dernière nouvelle yo t'est arrivé débloquer journée vendredi route cadeau Pont-Sondé à Lester. Selon le président syndicat planteur visionnaire pour développement de la Tibonite, René Charles, la police d'Anti-Rivière a mené une opération ça sans pas avertir la population. Il fait connaître tout la police promet citoyens yo, la vinn parler avec yo dans l'idée pour comment yo boire écraser gang ça vient. En écoutant l'autre fois encore président SPDA René Charles. Sous la population pour demander la police, CPT, responsabilité pour écraser comme ça grand ballon pendant 6-7 ans là, comme ça. Et malheureusement, c'était la police dévaquée à toute équipe, les vignes débloquées route là, celle là a été dit, oui, la police dit que pour la visite avec responsable population, pour voir comment on peut mettre ensemble avec pour y écraser gang, mais c'est pas volonté population qui débloque route là, c'est la police qui débloque les populations chita. Jusqu'à présent, c'est la police qui débloque pour éviter des descentes, mais nous-mêmes en tant que leader de la zone, nous sommes obligés de protéger la police pour nous qui ça la police va le faire après le film débloqué route là, parce que l'objectif population, c'est juste les gangs de crasés net pour débloquer route là. Et comme étant donné la police c'est force légale, pour éviter mes descentes, nous sommes obligés de tenter la police. Toujours concernant l'insécurité, il y a plusieurs bandits qui tombent le mercredi 4 juin dans la zone Bayas, dans un Tokekon, ils ont gagné avec agent Bessap qui est dans le département centre. Agent Bessap qui était joué un support, groupe autodéfense, Backup Invincible qui est dans la zone Ferraille. Journaliste Zachary Exil, PDG Radio Zao FM, qui t'a parlé sur ce dossier ça, souligné population te mette main sur plusieurs autres monde, yo présenté comme bandit. Journaliste précisé tout, pas gagné aucune opération la police menée dans Mirebalais depuis installation nouveau directeur départemental Saint-Lan et commissaire divisionnaire Mackenzie Jacques. En côté PDG Radio Zao FM là, Zachary Exil. Dans 10 heures, nous avons parlé au courant que tu as une équipe bandit qui t'a déplacé sorti dans Basio, sous zone Sadouéville là, et puis qui t'a attaqué la localité Bayas, qui est sous direction Las Caobas. Donc, côté que des agents de BISAP, ils ont backup qui est invincible de Ferraille, qui sont un backup lui-même qui travaille sous bloc ça et régulièrement. Donc, son groupe autodéfense avec BISAP. Donc, c'est un groupe autodéfense avec BISAP, c'est eux-mêmes qui régulièrement travaillent sous bloc ça, et c'est avec eux. Bandit, tu as le faire, laisser frapper, et tu as le courant que tu vas gagner plusieurs bandits qui t'a stoppé, et bien qui t'a amené tout vivant.
que nous connaissons qui est dans main tout vivant, qui ça qui t'a va gagner après, mais nous pas mesure pour nous dire est-ce que mon qui tout vivant après mettre la police ou non, mais c'est ça que nous gagnons comme information et qui vérifié dans le moment où on a parlé là. Mais pour mieux balai, qui s'est fait depuis Vini et nouveau DDC qui c'est Mackenzie Jacques. Jusqu'à présent, Mackenzie Jacques Coco Jam fait aucune opération. Il était pour nous tendre parce que là nous parlons avec des gens qui ou même qui travaillent dans le domaine de sécurité. Ils disent sécurité sont domaine qui est fragile, qui est sensible. Ils demandent toute une série de travail qui peut faire de préparatifs. Donc nous apprenons qu'il y a des préparatifs qu'a fait et nous attendons les populations attendent et pour que l'opération qui prévoit, qui dit qu'il y a pour faire, on a parlé d'opération d'envergure pour que vous arrivez faire dans l'objectif pour libérer ville là de malfrats. Te gagné un deal qui était fait entre gouvernement haïtien avec bandi Grand Griffio pour être capable de remettre cadavre policier kenyan bandit assassiné dans la zone Segui dans la Tibonite jour qui était 25 mars passé d'après journaliste Elinor Florent qui soulignait ces gros l'argent bandit été joindre dans mes autorités dans le gouvernement pour être capable de remettre corps. Li dit tout, te gen un hélicoptère te descend pour venir prendre corps policier kenyan dans mes bandits yo. En côté pour plus d'explications, Elinor Florent, journaliste Radio Compact FM qui t'a parlé dans le micro Radio Kiskeya. Échange avec le gouvernement. Donc, dès que tu as une rançon qui te baille en échange avec Kokenya, il faut que nous pas trop de détails. Et l'argent que nous avons information qui te baille, c'est à 7 millions de gouttes. Mais il y a un ensemble de détails que nous pas gagné parce que pas trop d'informations qui sortent bon côté autorité sur quelque chose. C'est un bagage qui était et non fait noir pour nous-mêmes dans la population. Mais ça certain, il y a un échange qui fait entre Kokenya avec la base Gangis dans sa vient et montant et il y a des gens qui parlaient de 5 millions de gouttes et il y a l'autre qui parlait de 7 millions de gouttes en échange avec Kokenya. Mais comment vous êtes capable de faire vérifier effectivement et si les échanges qui étaient pas si on remet quoi? Alors faut qu'on dise que gagner et dans les que nous-mêmes, en tant que journalistes, c'est information que nous jouons des hélicoptères qui étaient venus et dans la zone et jour que la population elle-même a constaté mouvement et échange là de fait et nous cherchons un peu d'informations parce que nous prenons du temps avant de parler de questions ça nous cherchons un peu d'informations qui révèlent nous que il y a un échange qui était fait entre base Grand Griffe avec autorité pour en échange avec Kokenya. L'autre information, la Cour d'appel dans Port-au-Prince annulé journée lundi 2 juin, ordonnance juge Martel Jean-Claude Despran pour blanchir deux pères qui étaient accusés dans l'affaire trafic d'armes qui impliquait l'église épiscopale dans le pays d'Haïti. Décision ça vient relancer enquête qui tape sur cargaison d'armes qui a été découvert dans un conteneur dans le mois de juillet 2022, conteneur qui était débarqué sous franchise l'église épiscopale. N'a fois qu'on a désigné juge Noé Massillon-Pierre qui doit reprendre instruction dossier ça et deux pères Franz Cole ak Fritz Désiré ensemble avec l'autre monde qui accusé dans affaire ça a arrêté dans prison jusqu'à ce que l'enquête aboutit. N'a souligné la justice t'a suspect gagné un réseau qui utilisait illégalement couverture de l'église épiscopale pour faire armes rentrer dans le pays. L'autre information toujours, ministre Culture et Communication Patrick Delatour et ministre Travaux Publics et Communication Raphaël Hosti. Ces deux membres du gouvernement transition qui étaient intervenus semaine ça dans le programme gouvernement Mété Campé qui relève mardi de la nation. Dans l'intervention qui a été faite dans l'occasion, ministre Culture et Communication Patrick Delatour fait connaître il n'y a pas aucune information sur le dossier recrutement mercenaire qui paraît dans le journal New York Times. Il fait connaître c'est primature, ministère Défense et ministère Justice qui est capable de répondre à cette question ça. Ministre Patrick Delatour l'autre bord qui fait partie de la délégation haïtienne qui est en France 16 mai pour arriver 24 mai qui sont passé là dans UNESCO. Voyez jeter dans la poubelle information qui fait quoi il y a plusieurs monde qui étaient dans la délégation. Il dit c'est lui-même avec directeur technique ISPAN
qui était dans la délégation. En côté ministre culture et communication, Patrick Delatour. C'est une excellente question, mais pour laquelle moi-même, je n'ai pas gagné une once de réponse. Pour tout ça, parce que ce n'est pas mon dossier. Le dossier est adressé par le ministère de la Défense, le ministère de la Justice et le Premier ministre qui sont responsables de ces activités. Je me fais débattre, je ne suis pas au courant de dossier ça du tout, et je ne vais pas m'aventurer à vous donner des informations qui soient des informations erronées. Mais c'est une excellente question qui devrait être adressée aux responsables de ce dossier. Merci. Bon, c'est la première fois que nous entendons qu'il y a des questionnements. Son délégation tellement en le monde là-dedans que c'est composé de deux mondes. Le ministre de la Culture et le directeur technique de l'ISPAN, l'architecte de monument, et El Swakola. En dehors de ça, je suis au courant de l'autre monde. Et nous avons été accueillis par la délégation de l'UNESCO et en permanence à Paris et par l'ambassadeur d'Haïti à Paris. C'est ça seulement que nous connaissons comme participation dans la délégation. Nous sommes là du 16 au 24 et je viens de dénoncer et sûrement le ministère de la Culture va nous documents de presse qui couvrent et activités et qui va voir les détails de toutes les activités qui ont été menées pendant ces jours et les différentes personnalités que nous avons rencontrées. Toujours dans le programme ça, Patrick Delatour a fait bilan voyage, il a fait en France. Il dit qu'il a rencontré à Paris, président Sénat français, côté où il a évoqué dossier commission mixte franco-haïtienne pour traiter dossier dette là. Et puis, il a annoncé que le gouvernement a travaillé pour nommer 5 historiens qui doivent faire partie de la commission ça, qui a gagné un délai une année pour mettre en recommandation sous dossier dette là. Yon l'autre bord, il fait qu'on est tout, sorti 16 mai pour arriver 24 mai qui sont passé là, te gagné une délégation haïtienne qui te gagné en tête et ministre culture et communication qui te rencontré avec responsable des Nations Unies pour éducation, la science et la culture UNESCO dans objectif pour discuter adhésion Haïti dans convention 1954 là sous protection culturelle dans cadre conflit armé. Il était parlé avec diaspora haïtienne d'après ça le dit dans ville Paris sur plusieurs sujets tant que la culture, l'état contre insécurité, organisation élection, organisation référendum et la trier. En écoutant l'autre fois encore ministre Patrick Delatour. Deuxième rencontre au cours de la journée, le secrétaire général du ministère de la Culture de la République française, où nous avons défini des pistes concrètes de collaboration, l'évocation de la commission mixte franco-haïtienne pour l'indemnité de Charles X. Du premier personnage français au dernier que j'ai eu à rencontrer, le dernier étant le président du Sénat de France, le dossier qui a dominé les discussions a été justement l'évocation de la commission mixte franco-haïtienne pour l'indemnité. Le gouvernement haïtien a nommé un co-président de cette commission et aujourd'hui, nous devons continuer le travail sur la nomination des 4 ou 5 autres historiens haïtiens qui doivent participer dans la commission. Et si je ne me trompe, en juillet 2025, lancement des travaux de la commission, avec maintenant un délai d'1 an pour que la commission puisse présenter ses recommandations pour définir une feuille de route pour que Haïti et la France adressent de manière sérieuse cette question de l'immunité dont nous sommes en train de fêter les 200 ans d'existence. Bon, côté Pali, ministre Travaux publics, Transport et Communication, Raphaël Hosti, te parlé sur un sit-in, ancien employé CNE, te organisé dans ce maintenant devant local ministère Travaux publics pour demander responsable ministère à payer l'argent que l'État doit. Cependant, le ministre fait connaître, moun sa ou pas gen aucun contrat dans main yo. Responsable ministère Travaux publics l'a précisé. Plusieurs fois, il a invité le directeur général CNE à Quinton Louis dans réunion pour être capable de venir parler sur le dossier ça, mais il préférait marron. Il a rappelé CNE a presque 1000 personnes dans personnel qui n'a pas de contrat. C'est ça qui fait l'État a un problème pour payer.
Mettez sous ça, depuis le mois de septembre 2024, d'après le ministre, il y a un arrêté qui dit CNE fermé. Il souligne, malgré la situation, le ministère des Travaux publics transmet un dossier dans le ministère des Finances pour faire suivi. Il parlait tout sous équipement président Jovenel Moïse a acheté, les 10 ministères à recevoir l'ordre pour récupérer matériel qui au service anciennes autorités politiques. En côté, ministre des Travaux publics et Transport et Communication, ingénieur Raphaël Osti. Depuis le mois de septembre, il y a un arrêté qui sorti qui dit ça c'est CNE et que la fermé. Et pendant ce temps-là, nous travaillons avec dit CNEA. Parfois, il fait marronnage, parfois nous travaillons avec pour nous voir comment pour nous caser employés. OK? Mais nous arrivons jusqu'à présent, le ministère là, avec OMRH, avec le ministère de Défense, avec le ministère des Finances, et nous faisons des rencontres. Comment faire pour nous traiter mon CNE? Malgré arrêter à tout ça pour nous faire. Nous connaissons que Mounio, il y a bien un centre d'agarrer les dettes pour eux. Donc, comment pour nous traiter les dettes? Ça nous gagne comme point d'interrogation. C'est un près de 1000 employés. Dans 1000 employés, on va gagner qui gagne une sorte de contrat. C'est comment on va le payer mondial sans contrat. OK? Donc, nous menons chita avec tout les partis administratifs là. Parti administratif, c'est nous al venir chita avec nous. Par nous, ça va être liste personnelle là. Et depuis, ça fait de bien 3 semaines, un mois, nous avons une formule comment pour payer. Et m'a garanti que ça me doit là, de transférer dans le ministère de la République. Et ça va transférer, ça va aussi travailler la personne. Et infrastructure, comme là, les besoins du pays, c'est financé par lui. Actuellement, pour le dossier, ça a traité dans la finance. Ingénieur Raphaël Osti a annoncé tout avant longtemps. Gouvernement de transition va lancer travail en infrastructure pour réparer routes, faire drainage dans plusieurs canaux et puis construire aéroport dans la ville Okaï. En écoutant l'autre fois encore, ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Raphaël Osti. C'est globalement dans le indicatif là, il y a un budget qui avoisine les 23 milliards de gouttes. Mais c'est pour me dire, dans 23 milliards de gouttes, il y a une grande partie tout, qui aident nous dans les travaux, et que ce soit routier, que ce soit aéroportuaire, que ce soit tout l'autre bagage. Nous rentrons rapidement dans le travail que TBDC a fait dans le pays. Actuellement, c'est dans le parti dans la zone tabac, nous avons travaillé dans la route de tabac. Et nous avons travaillé dernièrement dans la route Maïgati. Et nous avons travaillé 39 dans la route du silence. À Ouide Louis, nous travaillons actuellement. Nous avons dans la zone sud, nous avons l'aéroport des Kaila. Si nous avons su dernièrement que nous avons lancé des travaux d'études pour l'aéroport international des Kaila. Et nous avons l'autre travail encore dans Carrefour 44, monde qui monte dans la zone là, Carrefour 44, avec Côte du Fer. Et nous avons pour l'activité là, nous avons réhabilitation route Gonaïve en Souris, qui est censé qu'il a, qui financement censé prêt. Donc actuellement, c'est le département de la qui a préparé le dossier pour qu'il y ait un financement pour les ça. Et nous avons reconfilé tout Port-de-Paix, la ville de Port-de-Paix, avec Jean Abel. Nous on le trouve encore, que nous avons là, qui nous voyons déjà qui déjà nous joignent avant lui, c'est Inch avec Maïssa. Par exemple, pour Grand Nord, là, nous avons un travail que nous faisons avec Bayer, et Bayer qui assure le financement pour nous. Nous avons par exemple Grand Nord, nous parlons du Grand Nord, là, nous parlons du Nord-Est, nous parlons du Nord, du Nord-Est, nous parlons du Nord-Ouest, et nous parlons de Artibonite, avec Centre, qui a 42% de population. Nous avons actuellement là, nous travaillons dans l'aéroport Cap-Haïtien. Aéroport là, nous avons fait des travaux d'urgence sur piste là. Donc nous avons d'autres travaux que nous faisons dans Grand Ensemble. Nous avons Jérémy Tubiro avec Port-à-Piment. Nous avons Marigot Diot en Sapit, qui nous a parlé avec nous de Sud-Est là. Nous avons Baradé dans Niplan. Nous avons en Sabo, Vieux-Boudaquin. Et nous avons Carrefour Monsignac, Côte de Fer. En gros, c'est le travail que nous avons actuellement dans fait. Et nous devons reprendre nos départements pour nous faire qui travail que nous avons fait exactement actuellement et le travail que nous projetons pour nous faire tout. Donc, si nous bien comprendre, le ministère des Travaux publics a bougé, c'est tout pays qui est en chantier, malgré le climat insécurité, monde qui n'est pas capable de circuler,
à gauche, à droite. Donc, le ministère n'a pas de problème. Travail a fait tout côté en d'un pays. L'autre information, ancien employé CNEO t'est organisé dans ce semaine-là plusieurs mouvements de protestation devant le local ministère des Travaux publics qui n'a Delma 33 dans l'idée pour réclamer dans les autorités dans le gouvernement de transition plusieurs mois salaire que au doit. Malgré l'intervention de la police qui était essayé d'écraser le mouvement de protestation ça, ancien employé CNEO dit il y a toujours sous béton pour revendiquer droit yo. En côté Wildrigan Séjour, qui est président syndicat employé Centre National Équipement, qui était parlé dans micro la presse. Il n'a pas annoncé avec le ministre innocent. Ça qui arrive dans le pays, c'est une cause. L'école, ça qui arrive dans le pays, c'est une cause. Parce que on a fait un année, où tu sais, malheureux, ça, pas avec ça. Vous savez, pas avec ça. Vous savez, c'est des gens qui va être vie. Vous savez, pas être vie. Qui va être courage. Qui va être temps pour travailler dans le pays. Tout le monde connaît qui je défends. Vous savez, faire, de développer le pays. Tout le monde connaît. Chaque année, il y a des catastrophes naturelles dans le pays. C'est CNEO. Tout le monde connaît. C'est CNEO toujours là. Il est beau temps, il est mauvais temps. Pour que ça lui-même là pour le toucher. Il va le toucher. Pour le moment, il fait 9 fois sans toucher. Pour le moment, il fait 9 fois sans toucher. Il va dire à l'école discipline. Il va taper l'école. Il va taper les tailles. Matériaux, nous demander. On a pris comme ça. Sous initiative membre coalition haïtien souverain, il y a divers monde qui t'a planté piquet devant le local conseil électoral provisoire journée vendredi 6 juin pour dire qu'ils sont pas d'accord avec le projet référendum là. Protestataires ont demandé autorités prendre comme référendum là pour la police nationale un moyen pour bataille de préférence contre bandits. En côté deux non protestataires qui t'a répondu question journaliste qui étaient sur place pour couvrir l'événement ça. Mais je dis, nous voyons déçus nous. Et là, je dis encore, nous pas d'accord, référendum, nous pas d'accord, nous pas d'accord, référendum, tu as tout bombé ça. C'est pour ça nous même casse, c'est pour ça nous même casse pour aller sur Haïtien souverain. Et pour ça nous dit, nous pas d'accord, comme ça, nous mangeons. Même ça, Mathias, bien, de manger l'argent, l'armée d'Haïti, la police, PESA, capable de faire travail là. Il y aurait un mercenaire, il y a une bataille pour être capable de mettre des bandits dehors. Et je dis à mercenaires ça, qui côté on ne va le travail. Il va le cibler les forces, il va le cibler la douane, il va le cibler un paquet de bagages. Proposition. Et moi je dis à la police a fait bon travail, l'armée d'Haïti a fait bon travail. Qu'il n'y a pas eu le référendum ça. Parce que je dis à nous-mêmes jeunes, qui ont pas de pays, nous disons référendum ça, pas aucun accès pour nous. Référendum ça, pas aucun match de manœuvre pour la population. C'est pour ça que nous campons là pour nous messieurs. Votre avancée sous toute bien la jeunesse. Nous ne pouvons pas faire le référendum ça. Parce que nous ne pouvons pas gagner le référendum. Notre président Jovenel pas éligible pour le faire référendum. Non, je suis avec nous de facto ça. Ils n'ont pas légitime.
l'autre information, conseiller président Leslie Voltaire a rencontré la presse en journée mercredi 4 juin dans le salon diplomatique aéroport Toussaint Louverture Port-au-Prince pour présenter le bilan voyage dans le pays Colombie. Côté il a participé dans le sommet chef d'État dans Caraïbes. Après ça, il a rendu dans le pays Salvador. Côté il a rencontré vice-président Salvador Félix Uruguayo. Dans le bilan, il a présenté dans le voyage qui a duré 7 jours. Conseiller Leslie Voltaire fait connaître. Dans le chita parlé, il a avec un président panaméen. Eh bien, il promet qu'il a envoyé 200 soldats ou bien policiers en Haïti pour venir renforcer les forces multinationales là, et puis aider Haïti dans le renseignement, blocus maritime. Colombie avec la France a déjà commencé pour empêcher drogue et munitions arriver dans le pays d'Haïti. Architecte Leslie Voltaire fait connaître, il y a vice-président Salvador Félix Uruguayo qui promet pour aider Haïti mettre campé un plan sécurité tant que gens ça fait dans le pays Salvador, un plan qui a des résultats jusqu'à présent. En côté intervention conseiller président Leslie Voltaire. Un sommet des chefs d'État, chefs de délégation et chefs de gouvernement des États de la Caraïbe. C'est une association des États de la Caraïbe. Côté des chefs d'État, chefs de gouvernement et chefs de délégation. Tout en remise de présidence, de président de AECA, qui c'est la Colombie, vers le Panama. Et la discussion, je t'ai parlé en pile de Haïti, de solidarité, tout État de la Caraïbe et de l'Amérique latine avec Haïti. Et nous avons eu l'occasion de faire plusieurs bilatérales, entre autres des bilatérales avec le Guatemala pour te remercier de support, parce que nous avons à peu près 80 soldats policiers qui ont aidé nous dans la lutte contre l'insécurité. Nous avons tout avec le président Panama qui lui-même dit nous que il promet nous que la aider nous dans l'enseignement, dans les blocus maritimes qui a commencé par aller avec la Colombie et la France pour circuit de drogue et munitions qui fait dans la zone vers Haïti. Et il promet tout que la envoyé 200 soldats ou policiers pour renforcer mission multinationale de support à la sécurité. Ça, c'est Carthagène que j'ai fait, et à côté Carthagène, on s'est vu de Montpellier. Nous avons profité tout, son coup de pied, de l'invitation de vice-président Salvador là, qui lui-même chargé le dossier Haïti. Salvador gagne à peu près 70 à 80 troupes ici, plus 3 hélicoptères pour évacuation médicale de blessés, mission multinationale là, et nous profitons de parler de questions sécuritaires qui j'ai fait ça au Salvador et je promets non que la PDG nous d'abord élaborer un plan de sécurité. Gain commission épiscopale nationale justice et la paix qui présentait journée mercredi 4 juin dans une conférence de presse rapport sur quantité monde les dit li enregistré qui mourit dans acte violence dans la région métropolitaine Port-au-Prince pour 4 ans premiers mois pendant l'année 2025 là. Directrice exécutive CJ Laplan, Jocelyne Kola, fait connaître pour commencement 2025 là sorti mois de janvier pour arriver finissement mois d'avril là, gain 678 ans moun qui mourit dans Port-au-Prince, mais puis fort là-dedans c'est en babal yo mouri. Li expliquer tout, actes violence plus concentré dans quelques communes par rapport avec une autre. Tant que commune Port-au-Prince qui gagne 43 victimes, Delma gagne 135, Pétionville 75, Tabar 31, Croix-des-Bouquets 11 et puis commune Carrefour gagne 2 victimes. En côté directrice exécutive en CJ Laplan, Jocelyne Kola. Violence avec criminalité, hein? Et pour dernier mois qui se passe là, ça veut dire et premier, disons 4 premiers mois et pour l'année 2025. Donc, je nous connais déjà, observation, salon, justice la paix, continue à faire, lit toujours à publier, dans un rapport, nous, j'ai bouche faite pour parler. Donc, c'est dans le rapport ça, nous toujours présenter et tout chiffre et trimestriellement.
nous sommes capables de dire sous période, en tout cas commencement l'année 2025, arrivé jusqu'à fin avril. Nous déjà recensé 678 cas, moun qui mourent dans Port-au-Prince. Et puis fort, dans mon salaire, c'est avec balle, ils ont 547 là-dedans, mourir à balle. Et 10 là-dedans qui mourent avec roche, bâton, et ça nous les armes blanches. Il y a 6 qui mourent dans l'accident. Il y a 115 personnes qui mourent dans l'autre circonstance, tant que le drone kamikaze et mon taxe force et fait qui est boulé, qui frappe, qui est boulé et pour vivre. Pendant que ça, nous remarquons la violence avec criminalité. Ils sont concentrés dans quelques communes, dans la zone métropolitaine, surtout dans la commune dans la cité là. Commune Port-au-Prince, donc c'est lui-même qui est toujours dans la tête liste avec 443 personnes qui sont victimes. Commune Delma, il y a 135 personnes. Commune Pétionville, il y a 75 personnes. Commune Tabac, il y a 31 personnes qui mourent avec violence. Commune Guadeloupe, il y a 11 personnes qui sont recensées. Et seulement pour mois février. Et puis, commune Carrefour, donc il y a un peu de monde qui est recensé là-dedans. Donc, c'est 2 victimes seulement. Et c'est mois mars. Après ça, et de l'autre commune, nous faisons observation sur eux. Et sous période janvier, arrivé fin avril là. C'est la dernière information, ça, n'a bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. N'a rappelé pour continuer à écouter Radio Kajou et ou même internautes continuer à partager journal nous, pas négliger faire commentaire et surtout continuer à abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Moment arrivé pour nous retourner Mike là, by Sergo Miami, Jafrique Haïti à Jacques Gentil qui boit le porter pour dans deuxième partie émission. L'autre information et puis commentaire sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous remercions tout le monde qui t'a écouté nous. Passez une bonne semaine.